Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler, pour partager avec vous une nouvelle paillette Love, une paillette inspirante qui vous donne un certain nombre de clés pour pouvoir être bien et épanoui dans votre relation de couple et cela sur la durée. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui a été observé par un couple de thérapeutes américains très très connus, les Gottman, et qui ont observé à travers les milliers de couples qu'ils ont vus que la façon dont on démarrait une discussion allait nécessairement indiquer de façon très claire la façon dont elle allait se terminer. Donc, grosso modo, on sait que dans les 3 premières minutes, on sait si la discussion va être fructueuse ou si la discussion va être stérile. Et la clé ici, c'est vraiment de faire très attention à la façon dont on va aborder une problématique avec son partenaire et utiliser ce qu'on appelle plutôt des démarrages en douceur et non pas des démarrages abrupts. Voilà, sauf que la difficulté, c'est bien sûr qu'en général, quand on a des choses à dire à son partenaire, c'est sous le coup soit de la déception, soit de la colère, soit de la frustration, soit carrément de la rage. Et donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important à ce moment-là, soit de voir si on est en capacité de démarrer la conversation, la discussion dans de bonnes conditions, avec calme et une certaine bienveillance, soit de différer le temps de discussion jusqu'à ce qu'on puisse être à même d'en parler, jusqu'à ce qu'au niveau émotionnel, on puisse être beaucoup plus tranquille et être capable d'en parler tranquillement. Et puis j'ai envie de vous donner les 3 clés pour pouvoir démarrer une discussion en douceur. Donc la première chose, c'est de démarrer par le terme « je ». C'est-à-dire que vous prenez vraiment possession de ce que vous allez dire. Donc simplement utiliser la première personne et dire « je ». La deuxième clé, c'est de dire tout simplement ce que vous ressentez, comment vous ressentez les choses. Je suis déçue, je suis furieuse, je suis triste, je suis inquiète, je suis énervée, je suis ennuyée, voyez. Vous utilisez simplement une description de votre ressenti. Et si vous ne savez pas ce que vous ressentez, parce que parfois c'est le cas, vous dites simplement que vous êtes comment dirais-je, touché ou triste d'une situation, qui peut être un terme un peu plus générique et qui vous permet de décrire votre émotion, même si vous ne la connaissez pas. Et le troisième point, c'est simplement de décrire ce qui vous touche, c'est-à-dire d'être dans quelque chose d'extrêmement factuel. Je suis déçue que tu n'aies pas sorti la poubelle. Je suis inquiète parce que les factures ne sont pas payées. Et c'est important, vous voyez, je viens de faire le lapsus, de ne pas utiliser le tu. Vous pouvez donc toujours parler d'une situation et éviter de mettre en cause directement votre partenaire pour que lui puisse ensuite réagir. Si vous l'attaquez directement, vous mettez tout de suite dans une position de défense et donc cette position va rendre la discussion stérile. Donc c'est important d'utiliser la première personne du singulier, d'ensuite décrire votre émotion par rapport à ce qui se passe et ensuite décrire les faits de façon factuelle. Et la troisième chose, c'est pouvoir faire une demande, dire ce dont vous avez besoin. Donc je suis déçue que tu n'aies pas sorti la poubelle et j'aurais besoin que tu puisses le faire chaque semaine. Ou, voyez, donc exprimer une demande, ce qui est relativement difficile dans le quotidien, parce qu'on est dans une société où on est très... on essaye d'être vraiment autosuffisant d'une certaine façon, on essaie de ne pas avoir à faire de demandes, on se dit qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Or, ça c'est un leurre, puisque on est en général extrêmement liés les uns aux autres, même si on ne souhaite pas l'être. Voilà, j'espère que cette paillette vous aura inspiré. Partagez-la, ce serait top si ça vous a inspiré. Et puis n'hésitez pas surtout à me poser vos questions et à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Ciao!